On se retrouve pour le talk numéro 2 que j'avais très envie de faire avec ma maman. Il y a quelques temps, je vous avais demandé si ça vous intéresserait en fait qu'on ait un petit temps d'échange, que je vous partage toutes les deux. La thématique du diagnostic perçu par la maman, c'est quelque chose qui prend une place assez significative dans mon livre. J'en parle pas mal, notamment de cette perception et du vécu en fait de la maman, du papa aussi, mais plus spécifiquement de la maman. Et je voulais que ça prenne aussi la forme d'un échange oral et vidéo. Donc voilà, je vais poser quelques questions à ma mère aujourd'hui qui est chez moi. Et comme ça, peut-être que ça pourra donner de la force ou apporter des éclaircissements à d'autres mamans d'enfants diabétiques dont l'enfant a été diagnostiqué récemment ou pas récemment, tôt ou tard, enfin voilà. Du coup, on y va pour quelques minutes d'entretien. Donc je voulais te demander si tu pouvais d'abord, avec tes mots, nous expliquer mon diagnostic tel que tu t'en souviens. Oui. Alors, à l'époque, tu faisais de la danse au conservatoire. Tu étais très très mince, maigrelette. Mais nous, on mettait ça sur le coup de l'adolescence. On te voyait fatiguée, je te voyais déchausser tes pointes. Et voilà, t'étais en plein préparatif d'examen au conservatoire. Et je te voyais KO et je te voyais boire énormément. Et je me souviens, c'est en parlant avec mamie, donc ta grand-mère, en lui disant « c'est bizarre, en ce moment, Chloé boit énormément d'eau ». Elle m'a mis un peu la puce à l'oreille en me disant « mais il me semble que les personnes diabétiques boivent énormément d'eau ». Moi, je ne savais pas du tout ce qu'était le diabète et je me souviens avoir eu une montée d'angoisse. J'en ai parlé avec ton père qui a regardé sur internet et effectivement, on parlait bien du diabète. Je t'ai emmené dès le lendemain voir le médecin généraliste qui s'est fichu de moi en me disant « mais vous n'allez quand même pas mettre un diabète sur le dos de votre fille ». C'est fou ça, hein. C'est dingue. C'est dingue. C'est comme dingue. Si c'était un truc qui pouvait jamais se passer. Alors, bon, on va quand même faire une prise de sang. Donc, le lendemain matin, labo, prise de sang. Et dans l'après-midi, je me souviens, j'étais à mon bureau, hein, je travaillais. Coup de téléphone de papa, ton père, hein, qui me dit « viens vite au cabinet médical, ça va pas, les résultats de Chloé ne sont pas bons du tout, il faut que tu viennes tout de suite ». J'ai foncé comme une flèche au cabinet médical, chez notre médecin généraliste, et là, il était debout, dépité. « Et oui, votre fille est diabétique ». Et ouais, tu avais un taux de sucre énorme. Et là, ça a été le choc le plus total, l'incompréhension la plus totale. Il a pris le téléphone pour essayer de te trouver une place en hospitalisation. Il a hésité. Pédiatrie, c'est Charles-Nicolle. Adulte, c'est Bois-Guillaume. Et en fait, il y avait une place chez les adultes à Bois-Guillaume. Voilà. Et là, je suis tombée par terre. Ça a été le désarroi le plus total. Je ne savais pas du tout ce qui nous attendait. Je ne savais pas ce qu'était réellement le diabète. J'en avais entendu parler. Pour moi, c'était quelque chose, un mot qui ne me parlait pas trop, un mot assez grossier. Et... T'avais des clichés, des stéréotypes sans doute par rapport à ce mot Pas vraiment, je ne savais pas trop. Je savais que c'était lié au sucre, mais moi j'étais dans ma jeunesse, dans la joie de vivre, tout allait bien. Et à l'époque, on ne parlait pas trop de diabète et moi j'étais dans l'insouciance. Et ma fille, ma princesse, qui était la plus belle, qui était en forme, qui n'avait jamais de rhume l'hiver, m'entendre dire
que tu étais malade, que tu avais une maladie qui était traitable, mais qui était à vie, ça a été vraiment le choc le plus total, le plus inattendu. Et qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion au-delà du choc? Est-ce que c'était un refus, de la colère, de la tristesse? Ça a été de l'incompréhension totale. Je ne comprenais pas que ce ne soit pas papa qui ait été diagnostiqué diabétique, dans le sens où lui, très gourmand, tout le temps dans son pot de Nutella. Pour moi, c'était ça. Pourquoi ma fille? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas papa? Donc tu as ressenti de l'injustice quelque part? Mais oui, et de l'incompréhension. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible. Et comment tu as vécu donc cette semaine à l'hôpital? Est-ce que tu en as des souvenirs? Oui, ça a été un choc émotionnel terrible parce que déjà, donc tu as été hospitalisée en diabétologie adulte, chose qui n'aurait jamais dû être parce que quand on est arrivé... J'avais 14 ans, hein, je précise bien, voilà. 14 ans, donc âge charnière... Mais je dirais que tu étais plus enfant qu'adulte. Ouais. On est arrivé, il n'y avait que des personnes âgées, des personnes grosses, atteintes, je l'ai compris après, d'un DT2. Ouais. Donc la malbouffe, voilà. Et ça, majoritairement. Majoritairement. Le diabète de type 2, c'est pas que la malbouffe, mais bon, on va dire que c'est vrai que c'est souvent des personnes qui... Quand elles sont hospitalisées, c'est vrai, parfois dans l'apparence peuvent être un petit peu en surpoids, paraître mal en point. C'est vrai que c'est quelque chose qui... En tout cas, sur ce moment-là, c'était le cas. En fait, c'était le cas. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de jeunes comme toi. Il n'y avait que des affiches quand on est rentré de pieds, des pieds. Je ne comprenais pas, des pieds. On nous a dirigés tout de suite vers une salle... d'alimentation, où là on a vu une nutritionniste. Je ne comprenais pas parce que en fait j'ai toujours veillé à ton alimentation. Tu n'as jamais mangé de sucre. À la maison il n'y avait pas de bonbons. Tu mangeais beaucoup de légumes. Les McDo, c'était rédhibitoire, ou un McDo de temps à autre, mais oui, voilà, pour te faire plaisir. Je ne comprenais pas du tout le sens de la partie alimentaire, alimentation. Voilà, on ne nous a pas expliqué en fait, ça a été très brutal. Et après, on nous a emmenés dans une chambre où là, plein de blouses blanches sont arrivées. Infirmière, médecin, on t'a appris tout de suite à te piquer. Et moi, je n'avais pas eu d'explication. Donc, il y a eu, tu penses, une lacune, une défaillance au niveau de l'explication vraiment du diabète? Ça n'a pas été clair? Mais pas du tout d'explication. Et j'étais dégringolée dans un gouffre, dans un trou. J'étais dans l'incapacité de poser des questions. Je crois que là, je suis dégringolée plus bas que terre. J'ai commencé à être dans une dépression, où là, j'étais amorphe tout de suite. Et il faut dire que j'avais mon lit de camp, et durant ta durée à l'hôpital, je dormais par terre à côté de toi. Et là, j'étais vraiment amorphe. Personne ne m'avait parlé. Je voyais des visages, des visages assez aigris, assez austernes, très austères, de médecins qui n'étaient pas dans l'empathie, pas dans l'explication. On ne m'a jamais dit, rassurez-vous, votre fille est diabétique, effectivement. C'est une maladie chronique, mais qui se traite. Voilà, ça a été la dégringolade, pour moi, la plus totale. Et j'avais l'impression d'être plus malade que toi. Ah ouais, d'accord. Tu vois, quelque part... Donc, et tu parlais du mot, tu as évoqué le mot dépression, c'est-à-dire que quand tu t'éloignais un peu de moi, à ce moment-là, tu pleurais, tu craquais, je sortais de ta chambre,
je m'asseyais au bout du couloir sur un banc et là je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que j'avais besoin de pleurer ma haine, mon angoisse, ma colère, ma tristesse, mon incompréhension, ma douleur. T'as eu peur pour l'après, pour l'avenir, pour... Non, je crois que j'étais pas à ce stade-là. J'étais dans l'incompréhension. Ouais, c'est ça. Je comprenais pas. Je comprenais rien. Je comprenais pas. Papa, ton père allait travailler. Je comprenais pas pourquoi il allait travailler. Parce que moi, mon monde s'était écroulé et j'ai été tout de suite en arrêt de travail. Tu vois, ça a été ça le début en fait. Ouais, donc après on est rentré à la maison et voilà, en quoi la maladie a changé notre quotidien de famille? Qu'est-ce que ça a changé? Comment tu perçois ça? Alors, il y a des personnes bienveillantes autour de moi, comme mon boss à l'époque, qui m'avait incité à revenir travailler. Voilà, il m'a téléphoné, il m'a dit, vous savez Dominique, moi j'avais un copain étudiant à la fac qui était diabétique comme votre fille et qui allait très bien. Il m'a incité à revenir travailler et toi, tout de suite tu as géré. Tu as géré tout de suite avec tes contrôles et je me souviens que j'angoissais, je me disais oh là là là, c'est un contrôle, à combien elle va être et je me suis mise une claque moi-même en me disant mais arrête parce que ça va être comme ça tout le temps, donc arrête d'angoisser parce que ça va être le quotidien, ça va être fréquent et arrête d'angoisser. Et très vite quand même j'ai repris les rênes. J'ai géré tes rendez-vous médicaux, ouais, c'est vrai les contrôles. Quelque part, je pense que au début, tu as été un peu diabétique avec moi, quoi. Mais carrément. Tu me disais tout le temps, t'as bien pris ton lecteur, t'as bien pris tes stylos. Carrément. C'est toi qui étais diabétique, c'est toi qui avais la maladie, mais j'étais diabétique comme toi. Ouais. Comme toi. Du coup, au niveau du rythme à la maison, est-ce que ça a changé quelque chose sur la manière dont tu appréhendais les repas? Qu'est-ce que, à ce niveau-là, voilà, est-ce que tu faisais des efforts particuliers? Comment tout ça s'est mis en place? Des efforts particuliers, oui et non. Non, dans le sens où j'ai toujours cuisiné d'une manière saine. Un peu de légumes, un peu de féculents, voilà. Et je privilégiais le marché au supermarché, donc faire des efforts, non. Je peux pas dire que j'ai fait d'efforts particuliers. Mais est-ce que tu as eu quand même, est-ce qu'il y avait des peurs, des angoisses au quotidien à l'époque où voilà, les premières années, donc j'étais au lycée, j'étais après à la fac, est-ce que tu avais peur? Qu'est-ce que tu ressentais quand tu n'étais pas avec moi et... J'avais besoin toujours de savoir comment étaient tes glycémies, est-ce que tu avais bien mangé, est-ce que tu avais suggéré le rapport alimentaire par rapport au rapport d'insuline. Voilà, est-ce que tu allais bien, comment tu te sentais, en fait, voilà, c'était ça. Est-ce que tu avais... Entre le fait de faire des hyperglycémies et des hypoglycémies, est-ce qu'il y a une tendance qui t'inquiétait plus que l'autre? Est-ce que, voilà, par rapport à l'hyper, comment tu ressentais ça? J'avais compris que les hypos pouvaient être dangereuses. Donc, c'est vrai que la nuit, j'étais soucieuse. Quand tu étais ado, donc tu sortais. Tu avais malgré tout une vie sociale normale, hein. Tu avais besoin de voir des copains, des copines. J'étais soucieuse dans le sens où je veillais à ce que tu aies bien ton kit de glucagène. Est-ce que les parents de tes copains, copines savaient que tu étais bien diabétique? Est-ce qu'en cas de souci, tu avais bien ton kit? Est-ce qu'ils allaient pouvoir gérer?
Voilà, c'était mon souci majeur. Hein. Ouais. Et au bout d'un moment, enfin, je pense qu'il y a un moment où tu as dû te dire, ok, là, elle a compris, elle grandit, je vais plus la laisser faire peut-être qu'avant. Est-ce que tu sais identifier le moment où tu m'as redonné les rênes, entre guillemets, de ça? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un moment où vraiment tu as délégué quoi, le travail? Bah, je pense que ça, très longtemps en fait, jusqu'à ce que tu sois à la maison réellement, j'ai géré tes rendez-vous, je me suis jamais posé de questions. Hein. Ophtalmo, diabéto, gynéco, etc. etc. Et je pense que tout doucement, tu es parti sur Paris, d'abord en stage, et puis au fil du temps, tu as grandi. Et je crois qu'un jour, avec beaucoup de diplomatie, et puis j'étais rassurée parce que tu étais extrêmement rigoureuse. Peut-être trop rigoureuse. À une époque, on y reviendra oui, après. Peut-être trop, mais c'était le côté rassurant pour moi. Et petit à petit, eh bien, tu as commencé à changer de diabéto toi-même, de changer de gynéco, puisque avant tu étais à Rouen, tu étais après sur Paris. Et je crois que bah, tu m'as fait comprendre tout doucement qu'il fallait que je lâche du lest hein, et que tu reprenais les rênes. Et voilà. Et donc du coup, voilà, on va aborder un sujet qui est quand même important dans mon histoire personnelle, c'est qu'effectivement, mon histoire personnelle avec le diabète est caractérisée par une période bien délimitée dans le temps où j'ai sombré parce que, comme beaucoup de jeunes femmes et jeunes hommes aussi, je pense d'ailleurs, atteints de diabète de type 1, on a un rapport à l'alimentation qui peut être extrêmement particulier et difficile, hein, très complexe. Et j'ai malheureusement eu une période de trouble du comportement alimentaire qui a été très destructrice pour moi. Hein, et ça correspond à peu près à mon arrivée à la fac. Et effectivement, pour la faire très courte, j'ai été dans une période d'anorexie mentale où j'ai été dans la restriction la plus totale au niveau de l'alimentation. Je mangeais le strict minimum pour avoir de quoi carburer un peu dans la journée, hein, mais mon objectif c'était à la fois de ne pas prendre de poids, ce qui est un peu l'objectif de... Enfin, malheureusement, beaucoup de jeunes femmes à 20 ans, hein, 20 ans, 22 ans, 23 ans, et en parallèle, et c'était très intrinsèquement lié, je voulais avoir à faire le moins possible d'insuline et avoir des taux le plus bas possible pour avoir des résultats les plus parfaits possibles. Voilà, j'étais dans la quête de la perfection. Ce qui m'a rendue atrocement malheureuse, qui m'a vraiment détruit. J'explique tout ça très très précisément dans mon livre. Et je me souviens, moi, que j'ai essayé en fait de vaincre ces troubles-là toute seule. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence et je me suis dit que j'avais fondamentalement besoin d'aide et je t'en ai parlé. Oui. Et je me rappelle que j'étais venue te voir à ton travail et qu'on s'était mise dans ta voiture sur le parking et que là, j'ai fondu en larmes et je t'ai tout raconté. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ta manière de l'avoir vécu Je me souviens très bien, ce jour-là, tu es venue à mon bureau, donc, et là, tu t'es mise à pleurer toutes les larmes de ton corps. Hein, et bah, tu m'as expliqué qu'en fait, tu ne mangeais pas. Quand tu allais à la fac, où tu mangeais juste des salades pour ne pas te faire le minimum d'insuline. Et je n'avais rien soupçonné. Donc là, il y a eu de ma part une grande culpabilité parce que je n'avais rien vu. Je ne savais pas à quel point tu étais malheureuse et enfoncée dans cette spirale d'anorexie mentale. Je me souviens juste quand on partait en vacances, tu nageais beaucoup et tu étais contente parce que tu me disais, tu vois maman, avec toutes les longueurs que je fais, finalement je n'ai pas besoin de faire d'insuline.
ça te rendait heureuse. Ouais, mais Mais- c'était un bonheur qui était enrobé, de vices, quoi, de tristesse, de surexigence, de quête de la perfection destructrice. Enfin, c'était terrible, quoi. Et moi, je n'avais rien compris. Et l'histoire de cet épisode de troubles, de troubles alimentaires, moi, j'ignorais, je n'avais pas du tout percuté. Je me souviens que le soir, effectivement, au dîner, tu t'avais réduit considérablement, tu ne voulais plus de féculents, mais je n'avais pas du tout saisi l'importance de cette volonté voilà, de réduire ton alimentation pour ne pas avoir à te faire d'insuline. Je pense Ouais. que ça a peut-être été un second choc émotionnel pour toi. Oui, Et je me souviens que ta réaction au départ, ça a été un peu celle du déni, quoi. Mais non, mais non, non. Enfin, il y avait un peu une non-acceptation de ta part et peut-être que tu te disais, non, elle peut pas encore souffrir d'autre chose. Voilà, non, je pense que tu avais du mal à accepter que je souffre et que, mais oui, parce que et que mon c'était- diabète m'emmène vers ça, quoi. Oui, parce que c'était un second point dans ton parcours de jeune diabétique. Et c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Que tu refuses de manger, en fait. Hein. Que tu arrêtes de manger pour te faire le moins d'insuline possible. Là, j'ai vraiment été aussi dans la culpabilité, parce que je m'en étais pas rendu compte. Hein. C'était plus de la culpabilité. Ouais. Et j'ai vu ta détresse et ta douleur, et c'était juste quelque chose d'inacceptable pour moi, que ma fille ait autant de chagrin, de douleur, de souffrance en elle. Bon, et aujourd'hui, comment tu le vis alors? Aujourd'hui, je suis... oh là là, c'est incomparable. Aujourd'hui, tu as grandi, tu es une jeune adulte. Aujourd'hui, tu es très entourée. Chose qui est incroyable. La première fois que j'ai vu une copine à toi, Sophia, diabétique, chez toi, mais j'ai été tellement étonnée de voir ce petit bout de femme tellement jolie, avec sa joie de vivre, avec son matériel comme toi, diabétique comme toi. C'était la première fois que je rencontrais une jeune comme toi, diabétique. Et puis après, ta communauté de jeunes femmes tout aussi belles les unes que les autres, pétillantes. J'ai connu Coco, excuse-moi, je me souviens plus, c'est Coralie, Elsa, pétillante, avec une joie de vivre incroyable, et d'autres, Aubépine, c'est Aubépine, Virginie, Alériane. j'ai croisé plein d'autres jeunes femmes comme toi, avec cette même maladie, et toutes plus inspirantes les unes que les autres, avec plein de projets. Et toi, de ton côté, je sais que c'est un parcours qui n'est pas évident, parce que le diabète est toujours là, mais je te sens entourée, je te sens dans le partage, avec plein de beaux projets, et puis la médecine avance. La médecine en 15 ans de temps, 14 ans, a énormément évolué. Et cet échange, ce lien que vous avez les unes avec les autres, c'est juste incroyable. Ça vous donne beaucoup de force, et vous êtes une famille, et pour moi c'est juste énorme. Donc toi, dans ton rapport à ma maladie, tu dirais que tu es beaucoup plus sereine, tu te sens mieux, quoi. Mais bien sûr, et tu es autonome aujourd'hui, hein. Je ne suis plus sur internet pour regarder où en est l'avancement
où en est l'avancement de la maladie par rapport à la médecine. C'est toi qui me donne les informations, c'est toi qui m'informe. Je suis dans beaucoup plus sereine, je suis totalement rassurée, mais néanmoins toujours dans le besoin de savoir où tu en es, comment sont tes taux, où tu en es par rapport à ton projet de pompe, pourquoi tu es revenu au stylo. J'ai toujours besoin de savoir. Et quand on est ensemble, c'est toujours important de savoir, pour moi, quand tu te fais un contrôle, tu as combien? Mais oui, parce que... Ce qui peut être parfois oppressant, parce qu'on n'a pas toujours envie de... Voilà. Oui. C'est délicat, mais... Oui, j'ai vu des posts, j'ai vu des vidéos, j'ai lu beaucoup, mais je suis ta maman. Oui. Je suis ta maman et je crois que toute ma vie, je resterai dans la bienveillance et dans l'interrogation et besoin de savoir. Alors Chloé, tu en es où? Parce que voilà, je suis ta maman tout simplement. Et une maman poule et... Alors justement, si tu avais un message à faire passer aux autres mamans poules d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui avec tout le recul que tu as? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire en fait? Eh bien, de beaucoup échanger, avec d'autres enfants, ados ou jeunes diabétiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup je pense, de communautés qui se sont créées parce que l'aspect psychologique avec les diabétos, c'est néant. Et moi, il y a 15 ans, j'en ai énormément souffert. Toi aussi, Chloé. Aujourd'hui, on découvre notre famille. On sait qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont atteints de la même maladie. Et de surtout ne pas rester seul, de beaucoup partager, d'inciter son enfant, son ado à aller vers d'autres jeunes. Et je crois que ça renforce et ça apporte énormément de bien. Alors, justement, et je voudrais finir sur ça, est-ce que ça t'intéresserait, toi, justement dans le cadre de ce collectif des déesses sucrées, qu'on organise une soirée ou un moment qui soit l'occasion de vous rencontrer entre mères, bien sûr, entre mères diabétiques? C'est quelque chose bien qui sûr. pourrait... D'ailleurs, je porte le bracelet des déesses diabétiques. Déesses sucrées, pardon. Et moi, je me considère comme une reine mère sucrée ou une maman sucrée. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Et ouais, ce serait intéressant de partager nos expériences. Et ouais, ce serait hyper intéressant. Mais toujours dans la positivité, parce que tout va bien et je sais qu'on peut vivre normalement et moi je vous admire toutes pour votre résilience et votre joie de vivre et vos beaux projets autour du diabète de type 1. Et pour ça, chapeau. Et je serais vraiment heureuse de rencontrer d'autres mamans. Pourquoi pas des papas? Mais oui, je pense que peut-être les mamans sont peut-être plus sensibles. Peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que des papas ont été aussi beaucoup impliqués lorsque vous étiez enfant, ado. Chacun son histoire. Chacun son histoire, sa sensibilité, sa manière d'appréhender les choses. Absolument. Un petit mot pour la fin? Bah écoutez, moi je suis extrêmement heureuse de vous avoir connu, vous les jeunes femmes. Il n'y a pas que des gens que tu connais qui vont regarder cette vidéo. D'accord. Donc c'est que du positif. Franchement, aujourd'hui, en 15 années de temps, il y a eu énormément de progrès. Avec les réseaux sociaux, c'est génial. Il y a beaucoup de communication. Ouais. Ça n'existait pas il y a 15 ans. Ça n'existait pas. La médecine progresse énormément.
et en termes de psychologie, avec les communautés, les réseaux, il faut vraiment foncer. Chloé, tu t'es fait énormément d'amis diabétiques et durant toutes ces années, tu t'ignorais, tu te croyais peut-être seule au monde. Oui, bien sûr. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et voilà, et tout va bien. Et franchement, il faut parler, faut se rencontrer et se dire qu'on n'est pas seul et qu'on vit très bien avec le diabète. Hein. Moi, c'est ce que je me dis, même si c'est très contraignant. Hein. Je sais qu'il y a des très bas. dur parfois. Ouais. Oui, il y a beaucoup de bas. Il y a des hauts. Et parfois... Parfois, on a envie de tout casser. Ouais. Mais oui. Mais quand on a des amis, une famille, je pense que voilà, vous êtes là pour vous rebooster les unes les autres. Et c'est formidable, c'est bien. Voilà. En tout cas, j'étais contente de partager ces moments avec toi. C'est vrai que moi aussi, j'aurais pu écrire un bouquin, écrire c'est ce bouleversement quand on nous a annoncé cette maladie. J'aurais tendance à dire cette putain de maladie. Cette putain de merde. Et moi, je me suis relevée. Hein, je pense que ce serait intéressant que tu le fasses, peut-être, d'écrire... Peut-être, l'envers du décor. Ben, peut-être, hein, peut-être. Mais voilà, je suis là toujours pour toi, avec toi. Tu es une jeune femme, tu gères, tu es autonome. Mais moi, je me sens une maman sucrée. Hein. Voilà. Merci beaucoup maman, et puis j'espère que cet échange vous aura plu, vous aura apporté du positif, peu importe la forme qu'il prendra. Voilà, et puis à bientôt pour un autre talk DDS.